je vais te poser la question. Est-ce que tu connais Biscuit de mer? Oui. Ok. Est-ce que tu connais Clap Steel? Oui. Ok. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu rencontres Biscuit de mer? Attendez, je vais vous expliquer. En 2017... Alors, tu veux d'abord répondre à la question. Ah ouais. Comment tu arrives à la couture? Combien de temps tu as fait? Oui, déjà une formation de plus de 17 ans, hein, parce que j'ai commencé à me former en 6e. Donc pendant les vacances, je partais pas. J'utilisais les 3 mois pour me former. Donc si on prend déjà les 3 mois là, depuis peut-être ma 6e jusqu'au BTS, disons ainsi, c'est plus de 15 ans, si on calcule bien, plus de 15 ans. D'accord, d'apprentissage. Et avant d'arriver chez les stars, oui, les stars, comme on dit, des people, ouais. Oui, parce que pratiquement c'est ton univers. Oui. Comment tu te fais connaître Arnis? Déjà, au tout début, j'avais commencé avec les Miss Cameroun. Ok. Ouais. Donc, je peux saluer ici Jessica Ngwa sans pub, parce que c'est l'une des personnes qui m'a... Parce que si tu salues Jessica Ngwa, ouais. Tu dois aussi saluer NK. Hein? Ouais, si tu salues Jessica Ngwa... Je vais saluer tout le monde. Oui, il faut saluer Jessica Ngwa et NK aussi. Oui, je vais saluer. Et toi et moi, c'est pourquoi? Je vais saluer tout le monde. Ok. Donc, après, j'ai commencé à faire... Après les Miss, c'est comme ça qu'un soir, en 2017, je pense que j'ai vu sur mon Snap, le 13 mai 2017, quelque chose comme ça, septembre ou mai, Coco poste sur son... On appelle ça comment? Snapchat. Coco Emilia. Oui. Elle dit... je sais même pas quelle tenue je vais mettre pour le K-Walk. Le K-Walk, c'est un grand événement mode au Cameroun. Ok. Je lui ai dit, attendez, je vous fais un croquis, je vous envoie. Vous étiez déjà en contact? Non, je suivais. Ok, tu étais follower de Coco Emilia. Oui. J'ai fait un Ça veut dire que tu aimes beaucoup de femmes, toi, hein? Je préfère plus la couture femme, malgré que je fais non, tu aimes la couture femme et pas les femmes? Bah, les deux. Les deux. Ça veut dire que tu en as beaucoup quand même, hein? Oui, vas-y, le plus important... Le plus important, revenons sur ça. Ok. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait un croquis, j'ai filmé, j'ai envoyé. Elle m'a dit, tu as des photos de ce que tu as déjà eu à faire? J'ai envoyé, la première question, mais tu as quel âge? Je me suis mis à rire, après elle me dit, on peut se voir demain. Aussi rapidement? Aussi rapidement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bah non, attends, est-ce que tu n'es pas en train de nous mitonner là? Non, ça s'est passé comme ça. Non, attends, il faut être très sincère. Il y a des gens qui nous regardent. Nous sommes à la télé, il faut dire des vérités. Je le clame haut et fort pour toutes les personnes qui vont me regarder ce soir et qui me connaissent, savent que effectivement c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Ouais. Donc du coup, après nos écrits, nos échanges, le lendemain on s'est vu. Je pensais déjà d'abord à la base trouver quelqu'un de... Parce que avec tout ce qui se disait, elle est dure, elle est si, j'ai trouvé quelqu'un. Quand elle est descendue, je ne peux jamais oublier. Descendue d'où? Des marches, dans sa maison. Ok. Elle est entrée, elle m'a dit, comment tu vas, avec un sourire. J'étais... Ouais. Mais comment tu vas? J'ai dit... Tu avais quel âge à cette époque? À cette époque, j'ai 26 aujourd'hui, il faut au moins... Tu as 26 ans? Bah oui. Ça veut dire que tu es un bébé en fait? Non, je suis un... J'aime pas qu'on me qualifie de bébé. Non, tu es un bébé en fait. Non, je déteste, en passant, je déteste lorsqu'on me dit oh petit. Pas non, ça. Non, j'ai pas dit petit, j'ai dit bébé. Non, comme pour dire ça, c'est non, non, j'ai pas dit petit. Non, quand tu es bébé, ouais. Plus bas que ça. Non, non, non. Non, non mais c'est grave. Ok, allons-y. Donc du coup, quand je suis entré chez elle, la manière dont elle m'a accueilli m'a mis en confiance. Elle voulait une tenue, mais elle s'est retrouvée en train de passer 2 tenues. Ok. J'ai fait les tenues ont connu un grave succès. Je vous assure, quand je suis rentré chez moi le lendemain lorsqu'elle a porté la tenue au K-Walk, j'étais assis, je regardais mon téléphone, j'appelle ma mère, je dis maman. Tu appelles ta mère? Oui, je dis mais maman, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on m'ajoute ainsi? Pourquoi? C'est là que je me rends compte que Coco avait tagué en disant c'est Anis qui a fait la tenue. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait un long message où je la remerciais. Ok. Parce que bon, voilà, c'est grâce à elle que ma carrière a décollé. Ok. Tu nous rappelles que tu as 26 ans. Et quand tu vas chez Coco pour la première fois, nous sommes en quelle année? En 2017. Nous sommes en 2017. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que tu couds les vêtements de Coco Emilia. On a déjà fait des tas de vêtements. Ouais. Énormes.
Ça veut dire qu'avant de partir d'ici, tu vas me donner beaucoup d'argent aussi. Hein. Non, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Alors, ça veut dire que tu es super talentueux. On applaudit bien fort pour Arnis, s'il vous plaît. Applaudissez pour Arnis. On applaudit bien fort pour lui. Je reviens de toi dans quelques secondes, Arnis. Et tu vas nous dire exactement ta relation avec la styliste Clap Style. Tu l'as déjà rencontré au moins une fois? Pas du tout. Parlé au téléphone? Jamais. Jamais. Tu as au moins vu sa photo? Oui. Bah, combien de fois? Bah, Avant l'échange qui se passe sur Internet, avant le supposé, parce que tu as dit c'est pas un clash. Avant la polémique qu'il y a sur Internet, tu avais entendu parler de son travail? Oui. À travers qui? À travers les différents artistes qu'elle a aussi habillés. Est-ce que tu aimes ce qu'elle fait? J'aime bien. Tu aimes bien, tu n'aimes pas? J'aime. Parce qu'il y a une différence entre aimer bien Ce qu'elle et aimer. fait, c'est magnifique. Ok. Est-ce que tu peux lui passer un message si jamais tu te donnes la parole? Non. Non. Tu n'as rien à lui dire en fait. Pourquoi? Pour rien. Pour rien, ok. Tu n'as pas envie de lui parler? On n'a rien à se dire. Pardon? On n'a rien à se dire. D'accord. Pour l'instant. Ok, on n'a rien à se dire pour l'instant. Parce qu'on va faire, on va avoir la possibilité d'aller la prendre sur Skype, parce qu'elle est au Canada actuellement. Elle a voyagé avant-hier. D'accord. Donc si tu veux bien, on va l'appeler sur Skype si tu veux bien. Hein. Y a pas de Et si tu veux pas, on ne prend pas. Il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on la prenne? Bah oui. Tu dis d'abord un mot alors. Bah, tu peux venir, Claps. D'accord. Il est chelou quand même le mec. Non, mais il n'y avait pas un moment précis, étant donné qu'on avait déjà eu à faire plusieurs tenues. On avait déjà eu à travailler assez longtemps. Donc, elle m'a appelé l'an passé, elle m'a dit, bon voilà... L'an passé? Bah oui, Ok. c'était en 2020. Elle m'a dit, bon voilà, passe, il faut qu'on fasse des tenues pour le mariage et tout. C'était comme ça. Il n'y avait pas un moment où on s'est dit... Et parmi ces tenues, il y avait cette robe querellée. Ouais. Ouais. Et cette tenue qui est aujourd'hui au centre de la polémique, dis-moi, quand tu vois cette robe publiée sur la page Clap Style, qu'est-ce que tu te dis? Bon, je me dis, ce qui retient mon attention, c'est tout en disant que bon voilà, parce que si elle le faisait, c'est que nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Okay. Si elle disait tout simplement que la robe a été confectionnée par tel et retouchée par tel. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dis-moi, pourquoi tu n'as pas, pourquoi Coco ne t'a pas contacté, toi qui as réalisé cette tenue, de faire les retouches? Et effectivement, lorsqu'on a fait les tenues, lorsqu'elle a fait son essayage, elle n'était pas enceinte, il faut le dire. Le ventre était plat. Okay. Il n'y avait pas de ventre en fait. Donc du coup, au moment où elle devait maintenant mettre la robe, il y avait déjà du ventre. Et je pense qu'elle travaillait en ce moment avec la dame en question. Okay. Donc du coup, je me dis forcément, pas que je me dis, c'est ce qui s'est passé. Du genre, si déjà tu travailles avec telle, et que bon, c'est une femme, elle est enceinte, comprenons, je vais pas voir son corps quand même. Donc tu te diriges chez la personne la plus adéquate, la plus précise pour faire tes retouches, étant donné qu'elle faisait d'autres tenues pour la dame. Okay. Donc du genre, est-ce que tu peux me tenir là, tac, 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 et c'est tout, et c'était bon. On s'arrête là. Ok. Mais maintenant, quand tu vois le poste qu'elle fait, est-ce que tu as contacté Coco pour lui demander qu'est-ce qui se passe, j'ai vu telle chose et ça m'a pas plu? Est-ce que tu l'as fait? Elle n'est pas l'auteur. Ok. Pas du tout. Pourquoi? Ouais, elle aurait pu demander à la styliste de supprimer le poste. On ne serait pas arrivé là peut-être. Je sais pas. Ok, qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? Bon, moi, ça me fait pas mal, mais ça me dérange. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on devrait respecter le travail de tout un chacun. Ok. Nous sortons de la fête du travail, où chaque artiste prône son travail de manière claire et nette et exacte. Donc pour moi, je trouverais que ce qui me gêne est que la dame, en sachant que c'est pas elle qui a confectionné la tenue de A à Z, ait fait un poste pareil. C'est pas, pour moi, pour ma part, c'est pas digne d'un travailleur. Ouais. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on est travailleur, on respecte le travail d'autrui, on respecte déjà d'abord aussi le sien. Et ok. Te connaissant timide et introverti, comme on l'a dit en début de ce programme, à quel moment tu décides de sortir de ton silence et dire trop c'est trop? Pourquoi tu le fais? Je le fais parce que c'est pas la première fois. Que?
que ça se passe. Avec elle toujours? Ben ouais. Donc ça veut dire qu'elle a l'habitude de voler tes tenues alors? Pas, je vais pas dire voler parce que bon... Tu veux dire quoi? D'utiliser mes images, d'utiliser mon travail. C'est-à-dire quoi? Tu viens de faire une grosse... je sais pas pourquoi tu te nettoies, hein, tu auras le temps de le faire. Tu viens de faire une grosse annonce. Tu dis, elle a l'habitude d'utiliser tes images. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'elle utilise tes images Oui. pour ce genre de choses. C'était d'abord quand déjà? Une robe que j'avais faite à Coco pour... toujours pour Coco. Hein. Une robe... Attends, la même Coco? Bah, elle porte très bien les vêtements, il faut le comprendre. Non, non, je veux savoir si c'est la même Coco. La même Coco. La même Coco. Elle s'est appropriée ton travail. J'avais fait une robe. Ok. Coupe péplum, je sais même pas si vous allez comprendre ce que c'est qu'une coupe Le péplum. plus important, c'est que tu dises. Il y aura des gens qui vont savoir de quoi tu parles. En fait. J'ai fait une robe coupe péplum. Un beau matin, je vois des messages comme quoi, des captures que les gens m'envoyaient. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on me dit, je comprends pas. Quand je regarde l'entête vers le haut, je trouve que elle a posté une photo de mon travail. Et là, sans toutefois rien mentionner. Je vais vous prendre un exemple simple. Au jour d'aujourd'hui, je prends la photo de, par exemple, d'un styliste que j'aime bien au Cameroun, Yves Chinda. Je prends une de ses créations, je poste sur ma page sans toutefois rien dire. Étant donné que les gens savent déjà qu'à la base je suis styliste aussi et que forcément la tenue peut être de moi. La pub est faite pour qui? Pour la personne qui a publié. Effectivement. C'est-à-dire qu'elle est coutumière du fer, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu entends faire aujourd'hui pour que ça s'arrête là, effectivement? Rien. Absolument rien. Le truc, c'est que... Tu vas cesser alors de te plaindre alors? Oui. Le truc, c'est que si je suis devant vous aujourd'hui, si j'ai accepté d'être là, c'est pas par rapport à Claps, c'est par rapport aux internautes, en fait, parce que je trouve que les Camerounais sur Facebook, ah merde, il y a une rage pas possible. On peut t'amener à dire et à faire ce que tu n'as pas envie. On peut t'amener à commettre des actes que toi, tu veux pas à la base. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se tamponner là-bas et tout. Moi, je pense que elle sait pourquoi elle le fait. Vous comprenez? Elle sait pourquoi elle le fait. Parce que moi, pour moi, je peux pas le faire. Aussi simple que ça. Parce que je respecte son travail et je voudrais qu'elle respecte le mien. Alors, vous avez vous aussi suivi ce qui se passe. Il y a toujours parfois vol de projets, autant dans la musique, le cinéma et bien d'autres. Et aujourd'hui, ce que tu réclames, c'est qu'on remette à César ce qui appartient à César. Donc, tout ce que tu fais aujourd'hui... J'aimerais avoir le mérite de mon travail. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce que entre-temps, Coco n'a pas fait une publication pour établir la vérité? Parce que en même temps, c'est à elle que revient le dernier ressort. Elle n'a pas besoin de faire ça. Non, elle peut nous dire. Elle avait déjà eu à le faire. Je pense qu'on m'a... il y a une publication de quelqu'un qui couvrait son événement, quelque chose comme ça, où en citant les acteurs, les gens qui ont travaillé pour son mariage et tout, mon nom est dedans. Donc je pense que si je te donne déjà le projet de couvrir mon événement, tu parles à mon nom. Elle avait déjà fait. Ouais, c'est vrai aussi quand même que dans le post de Clap, elle ne dit pas expressément que la robe a été cousue par elle. Hein. Je vais maintenant vous prendre un langage terre à terre de nous. Je prends vos lunettes, n'est-ce pas? Parce que moi j'aime bien faire des exemples dans la vie. Je prends vos lunettes que vous avez fabriquées vous, n'est-ce pas? Que je vais mettre par exemple en statut pour... illustrer, montrer. Pour montrer en fait. Et par exemple, je mets en commentaire magnifiques lunettes. Vous pouvez porter en été, en hiver, en machin et tout. Étant donné que je fais déjà des lunettes. On va savoir que c'est de moi. C'est vrai. Alors, je vois que c'est un peu... c'est délicat. C'est très délicat. Et du coup... on s'oblige à ne pas se prononcer sur les cas. On préfère te poser des questions et que tu répondes. On ne peut pas parler de façon péremptoire par rapport à ce qui se passe. Mais tu es celui-là, tu es convaincu que c'est toi qui fais la robe au point de publier des vidéos sur Facebook pour nous montrer réellement. Quand est-ce que tu confessionnais? C'était en 2020.
La Oui. tenue a été confectionnée en 2020, peut-être on peut, disons, 3 ou 4 ou 5 mois avant. Ouais. Il n'y avait pas de vente, mais après on voit qu'il y a déjà du vent, donc je ne sais vraiment pas. Mais dans la petite vidéo que j'ai publiée, il y a une date écrite dessus, donc ils ont pu voir. Est-ce que tu penses qu'elle ne manque pas de créativité, elle? Ben non. Chacun a son style. Moi je trouve que ces tenues sont assez créatives. Est-ce qu'elle manque d'humilité, elle? Humble, un peu. Je dirais légèrement. Elle manque un peu d'humilité. Oui. Ok. Et si jamais elle tentait de collaborer avec toi, quelle serait ta réaction? Aucune. 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 Ben, est-ce que tu accepterais volontiers de travailler avec elle? Si ses intentions sont sincères, pourquoi pas? Après ce qu'elle a fait, tu accepterais toujours? On va réfléchir. D'accord. On te laisse alors le soin de réfléchir parce que un de ces quatre pourrait t'appeler pour dire mon très cher, il y a une tenue d'une femme ou d'un homme. Parce que comme tu as dit, tu ne coupes pas trop pour les hommes, tu coupes beaucoup plus pour les femmes.